stop, tu roules sur le boulevard BD. Ces albums sont faits pour toi. Donjon Monsters, tome 18, Noces de fleurs. Et Donjon Bonus, tome 3, Dynasties et magiciens. Après le précédent Donjon Bonus, consacré à la jeunesse de la série polycéphale, voici, après le premier Donjon Bonus de la même veine, un nouveau jeu de rôle immersif. L'idéal est de réunir 5 protagonistes dont l'un d'eux serait le maître de jeu, comme à la grande époque du Donjons et Dragons des années 80. Avant de rentrer dans le grand bain, une aventure dont vous êtes le héros, qui sent bon les vieux folios juniors, permet d'appréhender les règles. Armez-vous de dés à 10 faces et de jetons et c'est parti. Arnaud Morag, assisté de Pierre Chabossy, mène la partie. Si les aficionados des jeux de rôle rentreront aisément dans le concept, tout est écrit pour permettre aux débutants de se l'approprier. La première journée au donjon se déroule donc en solitaire. À bout de souffle, la tête couverte de boutons, on quitte les marais pour arriver à la tour gigantesque qui nous servait de cap. On y est attendu pour un entretien d'embauche. Il va falloir trouver les bonnes stratégies et mener les premiers combats. Une fois sorti, place aux règles du grand jeu. Il est explicité comment un test permet de situer ses compétences en bagarre, acrobatie, acuité et charme, avant de créer un personnage sous la direction du maître du jeu, accessoirement gardien du donjon. On apprend ensuite comment se bagarrer, comment utiliser ses pouvoirs, ses compétences et ses atouts. Il est question de magie, d'avatars, de trésors, de dynasties, de lieux, de vocansons en clair-en-barre, qui parlent bien aux lecteurs de la série, et de bestiaires. Il y a même des règles différentes pour chaque époque du donjon. Zénith, Potron miné, Crépuscule, Parade, Monster ou Bonus. L'imposant album se termine par un scénario d'introduction qui se déroule durant Potron miné, intitulé « Le stress des examens ». Quoi de mieux en période de révision du bac? Pendant ce temps, les personnages continuent à vivre leur vie sous la houlette de leurs auteurs au niveau 115 de Donjon Monsters. André, une souris pas de toute première jeunesse, embarque sur son voilier un couple désireux de se rendre sur l'île jaune pour leurs noces de fleurs. Ils se sont présentés sous une fausse identité. Ce sont en réalité Herbert de Vaucanson et son épouse Isis. Déjouant une volée de flèches et un assaut de Vanderbex, le trio parvient à atteindre l'île malgré le naufrage de leur embarcation. Les morts de l'île se réveillent, de belliqueux crapauds géants se pointent, Isis et Herbert vont vite se rendre compte que la véritable cible des attaques est André. Qui est donc réellement cette dame? Svar et Trondheim placent ce donjon monster juste après le précédent, un héritage trompeur, et donc après Donjon Crépuscule et la destruction de Terra Amata. Ils invitent dans leur monde la talentueuse Aude Picot pour un voyage maritime qui va laisser des traces chez nos principaux héros. Sa douce ligne claire et ses aplats de couleurs pastel contrebalancent avec la violence, parfois incontrôlée, de certains personnages. Ça commence comme une croisière sur mer calme au soleil couchant, ça se termine dans du grand spectacle chamanique. Plus qu'une série, plus qu'une saga, le donjon verse n'a pas fini de se ramifier. L'édifice est solide, ces maîtres du jeu Svar et Trondheim nous le prouvent une fois de plus. Donjon Bonus, tome 3, Dynasties et magiciens, par Morag, Chabossy, Svar et Trondheim, et Donjon Monsters, tome 18, Noces de fleurs, par Svar, Trondheim et Picot, sont parus aux éditions Delcourt. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.